Donc merci à tous, il est tard, merci à tous ceux qui ont tenu toute cette journée, à ceux qui l'ont organisée, Vanessa en premier lieu, mais aussi toute l'équipe de l'Institut de la Vision, Katia, Céline, Dominique et beaucoup. Je voudrais simplement, je l'avais annoncé ce matin, essayer de recentrer très légèrement après toutes ces approches qui peuvent donner un peu le tournis, parce qu'on a parlé de nouvelles technologies, on a parlé de voirie, on a parlé d'habitat, on a parlé aussi, et c'était très important, de la situation des personnes en établissement qui représente un des grands scandales aujourd'hui, l'absence de prise en charge des troubles cognitifs et visuels dans ces établissements, et c'est de notre faute en fait en bonne partie. Mais simplement, je pense que l'enjeu global, ça n'est pas l'innovation, ça n'est pas la technologie, c'est la dignité. Ces technologies peuvent permettre aux personnes de ne pas avoir autant besoin des autres, mais pour qu'on y arrive, il y a beaucoup de travail que tous les autres, tous ceux qui sont là, doivent accomplir le plus synergistiquement possible pour essayer de simplifier l'application. On a vu qu'il y a des outils comme le smartphone qui vont sans doute permettre de centraliser énormément de choses, mais il faut insister aussi sur la voirie, il faut insister sur l'environnement général. Et la semaine dernière, justement, à l'Assemblée nationale, quelqu'un parlait de la conception universelle. La conception universelle, c'est la conception que nous sommes tous potentiellement affectés par ces différents handicaps, qui font finalement partie de la vie, tout simplement, et qui ne doivent pas être considérés comme un autre continent de l'existence. Donc cette dignité, il faut la donner aux personnes. Mais je mentionnais un livre qui vient de sortir. Le hasard fait que lorsque l'année internationale de la lumière a été lancée le 8 janvier, date un peu spéciale dans le calendrier de la France cette année, entre les Charlie Hebdo et Vincennes, et le jour de Montrouge, il y avait une année à la Sorbonne avec des prix Nobel, enfin différents scientifiques, ont lancé l'année internationale de la lumière. Donc moi j'intervenais sur essayer de rendre un peu de lumière. Et j'avais affiché un petit texte d'un livre de quelqu'un qui s'appelle Jacques Lucéran, et ce livre s'appelle « Et la lumière fut ». Jacques Lucéran, c'est quelqu'un qui est né dans les années 20, qui est devenu aveugle à l'âge de 8 ans, 7 ans et demi je crois, et qui ensuite, grâce à des parents aimants et entourants, a réussi à devenir un grand spécialiste de littérature, a été résistant pendant la guerre, a été déporté à Buchenwald comme aveugle, et après la guerre n'a pas pu continuer en France parce que pendant 10 ans après la guerre, un décret de Vichy qui interdisait aux aveugles de pouvoir passer les examens, en particulier l'agrégation, l'a empêché de passer l'agrégation de lettres. Donc il est devenu professeur de littérature comparée française aux États-Unis. Et il est mort assez jeune dans un accident de voiture. Ce personnage, personne n'en avait entendu parler. Quand j'avais mis cette citation de ce livre que j'aime beaucoup, c'est Zina Végan qui me l'avait offert, une historienne de la cécité. Je ne savais pas que venait de sortir un livre de Jérôme Garcin, qui est chez Gallimard, que j'encourage tout le monde à lire, qui s'appelle Le Voyant. Et quand on lit ce livre, on s'aperçoit que ce personnage très particulier de Jacques Lucéran, qui est un véritable héros à différents égards, il a construit toute sa vie sur une vision intérieure et une vision de la dignité que chacun doit porter en lui. Donc aider les handicapés ou se préoccuper des malades, c'est pas de l'altruisme, c'est normal. Et ce qui est important, c'est de se rappeler que ces personnes doivent construire elles-mêmes leur parcours, et c'est ce que nous vivons tous les jours au contact des patients, et c'est ce qui devrait être le cas jusqu'à la fin de l'existence. Et donc il y a une dignité de celui qui doit la préserver et qu'il faut accompagner. Finalement, c'est ça qui donne aussi toute sa dignité à notre métier à nous, de soignants, de chercheurs, d'industriels, pour ceux qui font partie de ce monde-là. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai senti au moins que chacun se sentait heureux de pouvoir participer à cet effort collectif. Donc j'espère que ça a donné de la dignité à notre journée, et je remercie encore Vanessa d'y l'avoir pensé. Merci de votre confiance.